Bonsoir tout le monde et toujours très heureux de vous accueillir sur ce direct en langue française. Il y aurait un autre live en langue arabe vers 10h30, Inch'Allah, comme d'habitude. De toute façon, le live en langue arabe, il ne bouge pas, mais j'essaie de temps en temps de faire la même chose en langue française, peut-être aussi en anglais, mais je n'arrive pas parce que vous savez bien qu'avec le temps et avec il y a encore des conférences par Zoom, etc. Bon, on a beaucoup de choses à faire, mais de toute façon, chaque fois qu'on trouve l'occasion, là, on ne ménage aucun effort à vous donner quelques conseils et quelques directives, bien sûr. Ce soir, on va parler de quelque chose de bizarre, parce que vous savez, vous avez déjà lu le titre donc, de cette conférence, de cette rencontre. C'est que lorsque tout est bon, lorsque le médecin vous dit que vous n'avez rien, et les analyses sont bonnes, et les analyses de la voix, les analyses du sang et tout ça sont bonnes. Et puis l'imagerie, donc les images sont bonnes, hein, l'échographie, l'MRI, l'IRM, l'échodoppler, tout est bon, hein, tout est bon, il n'y a rien. Le médecin ne détecte rien et il vous dit que vous n'avez rien, alors que vous souffrez, alors que vous sentez mal, vous sentez quelque chose, vous n'êtes pas à l'aise, etc. Hein. Là, c'est un grand problème actuellement parce qu'avec cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été renversées. Seulement, il faut que les gens sachent au moins qu'on vive une autre époque. Voilà. Et je continue toujours à le dire, là, nos amis, dans les pays développés, les pays d'Amérique du Nord, pour les pays européens, etc., même en Corée, même en Australie, nos collègues qui sont dans ces pays, surtout la communauté arabo-musulmane, vous savez bien que vous avez quelque chose dans l'esprit, que vous êtes dans un pays développé, donc vous avez tout, etc. Donc, vous pouvez aller jusqu'à vous demander pourquoi vous êtes malade. Bon, il y a tout, vous avez la sécurité sociale, vous avez les hôpitaux sophistiqués, vous avez tout ce qu'il faut, mais lorsqu'on ne peut rien, on ne peut rien, hein, même en Amérique, même en Europe. Actuellement, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des médecins qui ne peuvent rien. Bon, certains Américains, ils ont commencé à le dire. Il y a même des Européens, surtout les médecins allemands, ils ont quand même commencé à remarquer des choses, à sentir des choses, ils ont commencé à dire ça. Parce que, vous savez, vous avez un gros dossier médical, hein, les analyses, toutes les analyses, hein, la moindre chose, hein, toutes les analyses. Il y a même des médecins qui ont demandé l'analyse génétique de certaines des choses sur le chromosome, des anomalies sur le chromosome, tout ça, mais rien, on ne détecte rien, alors que le patient est souffrant, il est essoufflé, il est malade, il sent mal, et puis il ne dort pas, il a des vertiges, il a des infections dans les yeux, des infections des otites dans l'oreille, il a des sinusites, il a des problèmes d'ORL, il a beaucoup de choses, il sent mal, hein, il sent une douleur dans disons la partie supérieure donc de l'appareil respiratoire, un sang, une mauvaise circulation. Vous savez, il y a des membres lourds qui sont des membres lourds, il ne peut pas bouger, il ne peut pas monter les escaliers, le matin il se lève très difficilement. Il y a des personnes là qui dorment, hein, dans le travail. On a tendance à dormir parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui dorment trop et tout le monde actuellement dort trop. Bon, je ne sais pas. C'est quelque chose d'anormal, parce que tout le monde a sommeil, tout le monde a envie de dormir. Et beaucoup de gens, il y a des personnes qui dorment dans le travail, et il y a même des personnes qui dorment dans leur bureau. Et ça, c'est un peu bizarre parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Il pourrait bien que, en avançant, hein, maintenant nous sommes la 3e année après cette pandémie, et les choses maintenant elles s'explosent, il y a des maladies qui s'explosent, hein, des maladies émergentes qui ne sont pas encore connues, parce que quand vous avez un dossier médical aussi gros que vous l'avez, hein, et puis le médecin vous dit vous n'avez rien, vous vous rendez dans un CHU, hein, dans un grand centre de santé, dans un grand hôpital, les grands spécialistes, ils travaillent en équipe, et puis ils vous disent vous n'avez rien, vous n'avez rien, mais vous avez quelque chose, mais ça ne se détecte pas. Voilà. Et les analyses de labo et l'imagerie actuelle, elle est incapable, elle est insuffisante pour détecter certaines choses, surtout les maladies qui vont commencer. Et ces maladies, ils ne sont pas connues. Vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas bien, hein, mais disons, on n'arrive pas à diagnostiquer, on n'arrive pas à identifier la maladie. Bon.
Ça, c'est chez les enfants, les vieux, toutes les personnes. Hein. Ça ne dépend pas de l'âge, seulement qu'il y a un ensemble de maladies qui se répartissent selon l'âge aussi. Bon, il y a des choses qui apparaissent chez les enfants, il y a des choses qui apparaissent chez les vieux, il y a des choses qui apparaissent chez les femmes, il y a des choses qui apparaissent chez les gens qui travaillent beaucoup, les gens stressés, etc. Mais de toute façon, ça c'est un peu la situation générale. La situation générale dans le monde, c'est une allure. Maintenant, on va vers des maladies inconnues, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, croyez-moi, nous allons vers des maladies, disons, inconnues. Et c'est des maladies qui se rapportent à la modification génétique donc, du corps humain. Il pourrait bien qu'il y ait donc des choses sur les chromosomes maintenant qui sont en train d'être modifiées. On ne le sait pas, on ne sait rien, on n'a rien entre les mains. La recherche qui a été publiée maintenant, on a des choses. On a commencé à voir clair parce qu'il y a déjà des gens qui ont vu leur groupe sanguin changer. C'est bizarre, hein? Un groupe sanguin qui change. Il y a des personnes qui ont perdu le rhésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le rhésus. Hein? Bon, ils n'ont plus de rhésus, et ça, c'est un peu bizarre. Bon, et quand ils se transforment d'un O plus en A plus, ça n'a jamais été, c'est très, très, très rare. Et c'est une exception. Hein, mais maintenant, il y a des personnes, on a beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs, surtout pas les médecins, beaucoup de chercheurs, ils ont commencé à remarquer, à observer qu'il y a des personnes qui ont vu leur groupe sanguin changer. Bon. Et puis, il y a beaucoup de problèmes, surtout de reproduction, aussi bien chez le sexe féminin que chez le sexe mâle. Bon, et là, ça, c'est un problème. On verra bien les nouveau-nés après 1 an et 2 ans, qu'est-ce qu'ils vont, quelle maladie ils ont. Ça, c'est sûr, ils auront des choses, mais on ne le sait pas encore. Il y a déjà beaucoup d'avortements, il y a déjà beaucoup de maladies qui apparaissent dès le premier mois, c'est-à-dire les 4 semaines après la naissance. Il y en a beaucoup, les pédiatres d'ailleurs, actuellement, de par le monde, ils sont en train d'identifier des choses bizarres. Et puis, on remarque beaucoup de choses chez les jeunes. Les jeunes adolescents, bon, ça peut aller juste du 16 ans jusqu'à 28 ans, on a commencé à voir des choses bizarres, parce que, et ça, ça requiert et ça nécessite une grande recherche, oui, parce qu'un changement dans le comportement, et ça c'est très grave, un changement dans le comportement déjà a commencé. Un changement dans le comportement a déjà commencé chez certains jeunes en Europe et en Amérique. C'est pourrait bien que dans nos pays, parce que actuellement on consomme les mêmes choses, et puis cette pandémie elle a frappé tous les pays. Il se pourrait bien que nous, dans nos pays, on a encore un style de vie, un mode de vie, on fait la cuisine nous-mêmes, on achète beaucoup de crus, etc. On prépare des choses à la maison, oui. On a encore une cuisine dans nos maisons, et puis on s'intéresse beaucoup aux plantes médicinales, on s'intéresse beaucoup aux épices, aux graines, choses là oui, là c'est notre culture, et ça c'est la chose qui fait la différence entre nos pays et les pays occidentaux. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, croyez-moi, c'est sûr et certain, et c'est à 150%, il y a des choses qui se passent actuellement dans le corps humain. Bon, pourquoi j'insiste beaucoup, et j'ai essayé de faire ça, je l'ai fait en arabe déjà, et maintenant c'est en français, demain, Inch'Allah, peut-être, je ferai bien en anglais, je le ferai en anglais, pour que le maximum de gens entendent ça et apprennent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. La vie maintenant vous paraît normale. Bon, ça vous paraît normal, mais il n'est pas normal. La vie vous paraît normale, mais il n'est pas normal. Croyez-moi, il n'est pas normal. Et puis, oui, il y a des gens maintenant qui se déplacent, qui voyagent, qui vont au supermarché, qui vont au travail. Il y a même des gens qui vont au cinéma, au théâtre, etc. Qui maintenant, c'est les vacances, ils vont voyager, ils vont dans les plages, les montagnes, etc. Bon. Mais ce n'est pas la même chose qu'avant la pandémie, et ça ne peut pas l'être. Ce n'est pas la même chose qu'avant la pandémie, et ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas l'être à cause de cette chose-là qui va agir sur tous les organes. On n'a jamais vu une maladie, une épidémie dans l'histoire, depuis la création de l'homme, qui agit sur tous les organes, y compris la peau, les os, les cheveux, les ongles, le nez, les yeux, les oreilles, la rate, le pancréas, les intestins, l'estomac, tout. Il agit les muscles et les différents muscles, aussi bien les muscles blancs, disons des viscères, que les muscles rouges. Donc là, c'est bizarre. Et regardez là, le coup sacré. Il y a 2 organes qui ont reçu un coup sacré. C'est le cœur et le système nerveux. Et il n'y a que ça, hein.
C'est le cœur a reçu un coup sacré avec les myocardites, avec l'extrasystole, avec des douleurs, les péricardites, de toute façon, il y a même des gens qui ont des problèmes, disons, dans le péricarde, il y a de l'eau dans le péricarde, il y a un liquide, et il y a des personnes qui ont une mauvaise circulation, ils ont des dédimères élevés fibrinogènes. Dédimères fibrinogènes, c'est un grand problème maintenant, bon, tout le monde en a. Bon. Il y a beaucoup de personnes par le monde actuellement qui boivent qui prennent des anticoagulants, des fluidisants, bon, c'est des anticoagulants et des fluidisants du sang. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes parce que les médecins, actuellement, la prescription de par le monde, c'est des anticoagulants et les fluidisants du sang, surtout lorsqu'il s'agit des dimères élevés et lorsque vous avez des dimères fibrinogènes, c'est un système, c'est une relation. Bon. Et vous sentez mal, le médecin vous dit que vous n'avez rien. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Finalement, j'ai fait ça un peu, je vous ai donné la situation, c'est pas tout dans le monde, mais certains pays sont plus touchés que d'autres pays. Et puis, les pays développés sont plus touchés que les pays sous-développés ou en voie de développement. En voie de développement, mais ils n'arriveront jamais au développement. Et la différence entre les continents, c'est en Asie. L'Asie, c'est pas l'Europe, et puis l'Europe, ça se divise en deux. L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et l'Europe du Nord, les pays scandinaves, etc. Ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est pas calme, en tout cas, c'est pas calme. Surtout, les îles britanniques, un peu la Hollande, et ça peut aller jusqu'à la France, la Belgique, oui. Et le Nord, l'Amérique du Nord, surtout le Canada, les États-Unis, il y a beaucoup de problèmes. Les pays où on a vu beaucoup de problèmes, c'est le Brésil et surtout l'Inde, etc. Vous avez déjà vécu. Ça, maintenant, ils ont moins de problèmes parce que c'était une chose due à cause de l'encombrement et d'autres facteurs. On ne connaît pas, d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Là, il ne faut pas quand même dire n'importe quoi. Et maintenant, les gens voient la situation s'améliorer, ils voient que la vie est normale, mais non, restez vigilants et faites attention. Restez vigilants et faites attention. Faites attention à vous-même. Parce que, regardez, pourquoi j'ai fait ce live, vous avez un gros dossier, le médecin vous dit que vous n'avez rien, alors que vous vous sentez mal. Finalement, qu'est-ce qu'on fait Et vous vivez avec votre mal, vous vivez avec vos vertiges, vous oubliez des maux de tête atroces, et puis l'estomac, vous avez mal partout, les muscles, vous avez des crampes, vous avez... finalement, la nuit aussi, il y a des personnes qui ont des problèmes. La nuit, il y a beaucoup de sueur, même des fièvres, des gens qui ne dorment pas une insomnie, pas une vraie insomnie, c'est autre chose, ils dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent. Et puis on a les battements cardiaques, on a une arythmie cardiaque chez beaucoup de gens, des extrasystoles, ça c'est 90% maintenant de par le monde, ils ont des extrasystoles. Et finalement, et alors, on ne va pas rester comme ça, mais au moins, les personnes, il faut qu'ils apprennent, il faut finalement qu'ils soient convaincus que le temps a changé, puis que aussi la santé a beaucoup changé. On est touché. Voilà, on est touché. L'humanité est touchée, elle est profondément touchée. Vous voyez, peut-être la vie vous semble normale, vous avez l'habitude de vous lever le matin, prenez votre petit déjeuner, vous allez au travail. Oui, mais remarquez bien, le matin quand vous vous levez, remarquez, faites attention, remarquez, parce qu'il y a des gens qui continuent à vivre comme avant. Non, il y a des gens qui se lèvent très mal le matin, ils se sentent une fatigue, ne peuvent pas se lever, et puis ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de tonus, ils n'ont rien. Il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui ne peuvent plus se concentrer, il y a des gens qui dorment dans leur bureau, etc. Et finalement, on ne peut pas vivre avec cette situation, parce que finalement, les quelques dizaines, même quelques centaines de personnes là qui se rendent dans les hôpitaux et dans les centres de santé, ou même chez les médecins privés, là, qui font tout, on leur dit que vous n'avez rien alors qu'ils ont quelque chose, c'est un pourcentage qui va augmenter dans l'avenir, dans des 3 mois et 6 mois. Ça va augmenter. Il y aurait beaucoup de dossiers, beaucoup de personnes qui ont un dossier, mais le médecin va leur dire, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Finalement, c'est la personne qui sent, c'est pas le médecin, c'est le patient qui sent qu'il a mal. Et finalement, il faut trouver une solution à ça. En attendant, au moins, il faut que les personnes sachent quand même que cette solution,
Et lorsqu'il n'existe pas, il y a toujours des solutions médicales, il y a des médicaments et tout ça. On ne dit pas aux gens, on ne dit pas au contraire, il faut faire un dossier, il faut faire toutes les analyses, il faut essayer, il faut faire le maximum. Mais là où le médecin n'arrive pas à connaître votre maladie et que votre dossier pour le médecin est clair, bon, il n'y a rien, alors que, voilà. Bon, alors, vous allez croire le médecin et pas votre corps, ou bien vous allez croire votre corps et finalement, bon, vous croyez qui? Bon, votre corps ou le médecin. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Et au moins, une petite solution, parce que si je continue à parler comme ça, bon, sans vous donner des choses là qui vous aident, bon, à quoi bon finalement ce live? Bon. Mais j'ai fait ce live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, mais toutes les personnes auront des problèmes, mais pratiquement, un grand pourcentage, pratiquement toutes les personnes ont au moins 2 ou 3 problèmes. Surtout la fatigue, ils ne se concentrent pas, les vertiges, et puis l'oubli, troubles mémoire, etc. Ça, beaucoup de personnes souffrent de ça. Et puis les maladies auto-immunes maintenant qui s'explosent, bah, et puis on a des cancers aussi qui s'explosent, bah, ça, on n'en parle pas, hein. Les maladies chroniques, on n'en parle pas. Mais au moins, sachez que il faut quand même compter sur vous-même, au moins. Bon, il faut que vous viviez finalement. Bon, vous n'allez pas attendre, compter sur tout ce qui est prêt. Les médicaments sont dans la pharmacie, les aliments sont conservés, je ne fais ni cuisine, rien, j'ouvre les boîtes et je mange. Et non, ce n'est pas une vie finalement, mais au moins il y a des choses que vous pouvez faire vous-même en attendant, hein, trouver des choses, parce qu'il y a des cas aux États-Unis maintenant, ça fait 2 ans et demi, ils sont paralysés, ça fait 2 ans et demi, ils n'ont pas pu identifier la maladie, bon, on leur dit, bon, on ne peut rien. Bon. Et on a fait tous les dosages, hein, comme la troponine, des trucs comme ça, c'est une centaine d'analyses, rien. Bon, et ils souffrent, hein, ils attendent. C'est des Marocains malheureusement. Et au moins, bon, ayez un style de vie, un bon style de vie, et jouez sur les facteurs qui, quand même, permettent à votre corps de lutter. Permettez à votre corps de lutter, hein, parce que votre corps a été créé pour lutter. Notre Dieu nous a créés, et ce corps-là, il est équipé, notre Dieu l'a équipé des choses pour qu'il lutte par lui-même, sans aucun apport. Vous voyez, hein? Bon, au moins, ce mode de vie doit être un peu propre, parce que vous avez déjà des problèmes qui proviennent de la pandémie, soit du virus, soit des choses que vous avez prises, hein, 1, 2 et 3. Il y a des gens qui ont pris 4, mais n'ajoutez pas d'autres facteurs. Mais au moins, luttez pour ça, mais n'ajoutez pas d'autres facteurs, n'ajoutez pas d'autres, disons, d'autres produits dangereux qui peuvent se trouver dans votre nourriture, hein, dans votre mode de vie en général. Bon, faites attention aux cosmétiques. J'insiste beaucoup. Faites très attention aux cosmétiques, produits cosmétiques. Faites très attention aux produits de nettoyage, surtout les femmes. Produits de nettoyage aussi, hein, les lessives, disons, de la machine à laver, puis les désinfectants, l'eau de javel, etc., là, que vous utilisez pour nettoyer la maison, même pour nettoyer, disons, pour nettoyer la vaisselle, etc. Faites très attention aux produits de nettoyage et désinfection. Le cosmétique, nettoyage et désinfection, parce qu'il y a des produits qui sont dangereux, et puis là, c'est des produits qui aussi causent des douleurs. C'est aussi une cause de douleur. Et quand vous avez une douleur, c'est une inflammation. Une douleur égale une inflammation. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut que vous bougiez, hein, du sport, du mouvement, pas le sport. J'allais jouer un match de football, non. Hein. Et la marche, les mouvements, l'élastique, faites quand même, il faut bouger pour permettre à votre circulation sanguine de s'activer, pour permettre à votre corps d'avoir une bonne quantité, un bon volume d'oxygène. Parce que quand vous faites du sport, vous savez bien, vous respirez très fort, et là, vous admettez donc beaucoup d'oxygène dans votre corps. Donc le sport, le jeûne, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, faites une starvation, c'est aussi bon. Et puis le régime naturel. Le régime naturel, ça c'est obligatoire, cuisson à la maison, utilisez l'huile d'olive parce que c'est la seule huile naturelle qui n'est pas raffinée. L'huile d'olive n'est pas raffinée, c'est la seule huile qui n'est pas raffinée, c'est la seule huile naturelle. Hein. Il n'y a pas de conservateur chimique. Mais toutes les marques, toutes les autres huiles, attends, c'est des huiles raffinées, on ne peut rien. On ajoute des conservateurs chimiques contre l'oxydation, et en plus on a les acides gras en trans. Les acides gras en trans induisent beaucoup de mauvaises choses dans votre corps. Et puis évitez au moins le gras saturé et le cholestérol, c'est-à-dire les viandes, toutes les viandes, y compris donc la volaille. Et puis, faites, disons, des légumes et fruits. Hein. Faites des légumes et fruits
un 90% de votre menu. Et attention, n'oubliez pas le groupe des graines. Le grain, c'est le lin, le sésame, les graines de Niger, la fenugrec, le cresson, le fenouil, l'anis, les graines de coriandre, les graines de chia, le carré. Ça, n'oubliez pas ce groupe. Hein. N'oubliez pas ce groupe, il est indispensable maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est source de phytostérol et de phytoestrogène. Et le phytostérol, attention, là, il bloque le cholestérol. Parce que les plantes contiennent du phytostérol, les animaux contiennent du cholestérol. Oui, là, elles bloquent le cholestérol et les phytostérol, phytoestrogènes, c'est des régulateurs donc, de la physiologie du corps, surtout pour la femme. Et puis, le groupe des épices, attention, les épices, ce n'est pas uniquement pour épicier donc votre repas, mais c'est aussi bon, c'est des plantes aromatiques, et médicinales. C'est des plantes médicinales, toutes les épices. Hein. Donc, n'oubliez pas les épices, il y a une liste, hein, parce que les gens connaissent que le poivre, le paprika et tout ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le curcuma, il y a le galanga, il y a le gingembre, il y a la cannelle, il y a les clous de girofle, il y a les noix de muscade, il y a beaucoup de choses. Il y a le capre, il y a le safran, il y a tout ça. Et puis, les plantes que vous pouvez boire sous forme de tisane, sous forme de thé. Les plantes qu'on peut boire, il y en a beaucoup, il y a toute une liste. Prenez n'importe quelle plante pour cette pandémie. Et maintenant, prenez n'importe quelle plante, elle est bonne. Hein. Et si vous prenez les feuilles de l'olivier, un thé des feuilles de l'olivier, c'est meilleur. Ben, si vous trouvez la sauge, c'est bon. Si vous trouvez la menthe poivrée, c'est bon. L'absinthe, c'est bon. Disons, l'armoise, c'est bon. Le romarin, c'est bon. Ce que vous avez, disons, la camomille, c'est bon. Le moringa, c'est bon. Bon, les plantes que vous pouvez boire, même le thé vert est bon. Les plantes que vous pouvez voir sous forme de thé, n'oubliez pas, attention, il faut qu'ils fassent partie intégrante de votre menu. Hein. Les plantes qui se boivent sous forme de thé, et puis les épices et les graines, le groupe des graines. Le reste, vous connaissez, les légumes, les fruits, et aussi les fruits secs. Attention, les fruits secs, hein. Les dattes, les figues, les amandes, les noix, et même les cacahuètes. Hein. Et puis, on a aussi les raisins secs. Les raisins secs, c'est bon. Hein. Donc ça, c'est un mode de vie d'abord, parce que votre médecin vous dit que vous n'avez rien, vous avez un gros dossier, mais finalement, vous n'allez pas rester comme ça et vous souffrez. Bon, faites quelque chose. Voilà. Donc, faites du sport. Et n'oubliez pas, hein, avant tout, et dès demain matin, hein, si vous pouvez le faire, une séance donc, de hijama. On appelle en arabe hijama. Et en français, ça s'appelle donc la saignée au ventouse. Saignée au ventouse. En anglais, c'est cupping therapy. Cupping therapy. En anglais, c'est mieux. En anglais, thérapie. En anglais, on l'appelle thérapie. Hein, donc, hijama, c'est obligatoire. Pour détoxifier le sang, c'est obligatoire. Je dis bien que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Faites ce que vous voulez, c'est votre santé. Hein, je vous oblige pas, je vous suggère rien. Je ne suis pas pour vous convaincre. Faites ce que vous voulez, mais vous allez voir que quand vous faites une séance de hijama, vous allez regretter donc, ce temps que vous avez perdu. Vous allez le regretter. Hein, sûrement, dès que vous fassiez une séance de hijama, hein, de saigner en ventouse, ben, vous allez regretter tout de suite parce que vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir bon et vous allez regretter le temps que vous avez perdu. À écouter les gens qui racontent n'importe quoi, La hijama est obligatoire maintenant. Il n'y a que ça. Faites ce que vous voulez. Il n'y a que ça. Voilà. Parce que vous avez tout essayé, hein, et puis le médecin vous dit qu'on n'a rien, et finalement, bon, qu'est-ce que vous allez bouffer des corticoïdes. Parce que là, quand on ne connaît pas la maladie, on donne les corticoïdes. Pourquoi? Parce que les corticoïdes sont bons pour toutes les maladies. Sont bons pour tout, les corticoïdes. On donne des corticoïdes et on est tranquille. Hein. Ah oui, c'est des anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est des anti-inflammatoires finalement. Et puis, certains compléments alimentaires, on les classe avec les compléments alimentaires, mais ce ne sont pas des compléments alimentaires. Ce n'est pas des compléments alimentaires. Mais internationalement, et puis la loi de santé, ben, on les classe avec les compléments alimentaires. Parce qu'il y a des lois, il y a une réglementation. Mais normalement, ce ne sont pas des compléments alimentaires. C'est la propolis, la gelée royale, les probiotiques et l'oméga 3. Donc ces quatre-là, ils sont classés avec les compléments, ils ne sont pas des compléments. Ah, c'est des facteurs qui sont très importants pour le corps et ils ne laissent rien se passer dans votre corps. Rien de négatif, bien sûr. Hein. Donc là, ils bloquent les maladies. Les probiotiques lactiques, parce qu'il y a des probiotiques, les levures. Les probiotiques lactiques, l'oméga 3. Et bon, n'écoutez pas, hein, c'est blabla à propos de l'oméga 3, il est dangereux, on a trouvé, etc. Ça c'est pas vrai. Hein. Prenez l'oméga 3, les probiotiques, la propolis et la gelée royale. Et bien sûr, ça dépend du pays où vous êtes, hein, si vous avez des plantes à côté de vous, ce n'est pas la peine d'aller acheter des plantes. Voilà, on continue, il y a des gens qui appellent, hein, je m'excuse.
Voilà, bon, là, on ne peut pas quand même, c'est une situation un peu délicate. On se tait, on ne dit rien, on ne dit rien. Et disons, quand on vous dit que vous n'avez rien, mais finalement, franchement, c'est un malheur, hein. Parce que le patient, il souffre, le médecin, il lui dit que vous n'avez rien. C'est un grand malheur, finalement. Alors, comptez sur vous, hein. Sur notre Dieu d'abord, hein, sur notre Créateur. Bon. Mais comptez sur vous, comptez sur vous. Là où il n'y a pas de solution, comptez sur vous et faites des choses pour vous, parce que la solution peut bien être très facile, il peut bien être même banal. Mais les gens ne savent pas, malheureusement, parce qu'on a perdu cette culture. Et oui, les gens ne veulent pas apprendre, ils ne connaissent même pas les légumes et les fruits. Bon, finalement, ils vivent dans un malheur, dans un grand malheur, parce qu'il y a des trucs qui sont très simples. Il y a beaucoup de gens, même en Amérique et en Europe, et des gens qui ont fait une séance de hijama, une séance donc de saignée ventouse, ben, ils se sont soulagés, ils se sentent très bien, bon, il n'y a aucun problème, alors qu'ils ont avalé beaucoup de médicaments, et puis finalement, la solution est banale, et je sais bien que, je pourrais bien que la saignée ventouse en Europe et en Amérique soit chère, mais dans nos pays, non, parce que dans nos pays, c'est une pratique très courante qu'on pratique tout le temps, et ça existe dans nos pays. Et de préférence qu'il soit pratiqué par quelqu'un qui a fait des études de santé. Un infirmier, un pharmacien, un médecin, ou un biologiste, bon, il vaut mieux. Bon, sinon, il y a des praticiens bon, qui font ça. Les cabinets de kinésithérapie, oui, hein, ils ont le droit de le faire et ils le font bien. Hein, les cabinets de kinésithérapie, bon, oui, la kinésithérapie, finalement, la hijama doit faire partie de la kinésithérapie. Parce que la kinésie, c'est la physiothérapie, c'est une physiothérapie. Et puis voilà, j'ai fait donc ce live uniquement, les gens qui se sentent mal et on leur dit que vous n'avez rien, finalement, bon, il ne faut pas qu'ils attendent, il ne faut pas qu'ils vivent ce mal, parce que on vit avec vous et on ne va pas vous laisser quand même là. Et chaque fois qu'il y ait quelque chose qui va vous aider, finalement, on va vous le dire. Hein, on ne ménage aucun effort et on va rester avec vous, Inch'Allah. Il y a beaucoup de personnes là, le live en arabe que j'ai fait la même chose en langue arabe, il y a beaucoup de personnes finalement hein, qui ont compris le jeu et se précipitent maintenant vers la hijama. Il y a beaucoup de personnes là qui sentent très bien l'effet et c'est confirmé, c'est pas du blabla. Hein. Et j'espère bien que, là, que vous preniez note donc, de ces informations. Prenez note. Un bon régime alimentaire. Évitez tout ce qui est conservé. Évitez les huiles essentielles, le sucre blanc et la farine blanche. Et puis évitez les viandes. Pourquoi? Parce que déjà l'état du sang maintenant, c'est un sang qui devient visqueux, c'est un sang qui tend à se coaguler. Donc il vaut mieux donc arrêter les viandes et puis remplacer les viandes par le poisson. C'est bon parce que le poisson c'est une source d'oméga 3, de vitamine D, de vitamine B12, de sélénium, de protéines et aussi de vitamine B12. Il y a la vitamine B12 dans le poisson. D'ailleurs, il n'y a aucun problème. Et puis, pratiquer aussi donc, un jeûne. Hein. Le jeûne aussi, c'est bon pour le corps. Sinon, une petite starvation de 8 heures, 10 heures, si vous ne pouvez pas jeûner, pourquoi pas. Et puis, des sports ou des mouvements chaque jour. Attention, le sport, c'est ça, je ne sais pas le dimanche, hein. C'est chaque jour. Hein. Votre corps a besoin donc du sport chaque jour pour une bonne circulation, pour activer la circulation aussi, pour avoir un bon volume d'oxygène, hein, pour oxygéner, pour aérer donc, les cellules et les organes de votre corps. Un autre live, Inch'Allah. Salam alaikum, au revoir tout le monde.